Bonjour tout le monde, bienvenue à mon point J. On est mercredi, ça fait quelques jours que je vous ai pas vu. J'étais partie en camping pour la fin de semaine. Aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, en fin de semaine, j'ai fait des analyses. Vous savez, tu sais, quand on est en camping, on est là pour relaxer, on est calme. Puis moi, j'aime analyser la vie, j'aime analyser les comportements, j'aime apprendre, j'aime comprendre. Et je veux savoir, je veux tout comprendre, je veux tout savoir. Aujourd'hui, mon message pour vous, c'était, vous arrêtez-vous. Je veux vous dire de vous arrêter. C'est drôle, en fin de semaine, j'ai remarqué quelque chose. On était en camping, puis je voyais les gens s'amuser. Je voyais les gens rire en famille, je voyais les gens à plage, je voyais les gens. Je me promenais, puis dans toute ma fin de semaine, puis il est grand le camping, puis il y avait du monde partout, de tous les âges. Il y avait des vieux, des personnes âgées, il y avait des vieux, je suis pas fine, mais il y avait des de notre âge. Il y avait des ados, il y avait des gens de 20 ans, il y avait des enfants. Toute la fin de semaine que je me suis promenée dans le camping, jamais, puis ça m'a surpris moi-même, puis ça m'a fait allumer sur plein de choses que j'ai vu quelqu'un avec un cellulaire dans les mains. Les gens vont me dire, Martine, oui, mais on est en vacances, Internet rentrait super bien là-bas, Facebook rentrait super bien, tout rentrait super bien là-bas, on avait accès à tout ça gratuit en plus. Et je n'ai pas vu personne sur Facebook de ma fin de semaine. Pourtant, le monde m'a dit, ben oui, mais il y a la plage, il y a la piscine, il y a plein de choses. C'est drôle, la semaine passée, j'étais à Morin Heights ici, pas loin de chez moi. Je suis allée à la plage avec mes enfants. Puis sur la plage, on voyait des enfants dans l'eau et on voyait les parents sur leur cellulaire. Je regardais partout, on était à la plage. Pourtant, un est en camping, puis un est sur une plage. Puis je regardais les gens sur la plage, puis tout le monde était sur leur cellulaire, plein de monde. Puis j'ai vu 0 personne en camping. Puis j'ai remarqué en fin de semaine, c'est comme si on rentrait dans un autre monde. On rentre comme on est en vacances. J'ai sorti du camping, c'est comme si la vie, puis toutes les choses recommençaient. Puis là, tu te remets à penser, tu sais, au travail, à la maison, à toutes les tâches qu'on a à faire. Puis en camping, tout est libre. Tout est libre. Puis les gens, souvent, ils me disent, oui, mais Martine, on n'a pas de temps. Tu sais, quand on est à la maison, là, c'est sûr, on est en vacances. J'ai remarqué qu'en vacances, là, c'est pas mal plus compliqué. Tu sais, des fois, on me dit, j'ai des tâches ménagères, oui, en camping, moi, j'ai pas une roulotte, là, on va là avec des tentes, on va là avec notre petit bac de vaisselle, puis on lave la vaisselle, puis on va courailler l'eau. Puis tout est tellement, tout est simple, on n'a pas de gadget, on n'a pas de lave-vaisselle, on n'a pas à la maison, c'est pas long de faire la vaisselle, là, on met tout ça dans le lave-vaisselle. Fait que je regardais toutes la simplicité, tout était simple, pourtant c'est compliqué, là, on lave notre vaisselle avec notre petit savon, nos petites choses, mais tout le monde est heureux. Tout le monde est bien, même si on lave la vaisselle, puis qu'on se bat avec le savon, puis qu'on essayait d'essuyer avec des napkins parce qu'on n'avait même pas de linge à vaisselle. On rinçait la vaisselle dans le lavabo. Là-bas, on croyait qu'il était comme à peu près à 200 pieds pour avoir un lavabo. Parce que moi, où j'avais pris pas d'eau, Puis, ça me fait penser, je regardais c'était quoi la vie. La réalité, là, quand on est en vacances, on vit. On vit. Moi, en camping, j'ai vécu, on a ri, on a eu du temps en famille, j'ai eu du temps avec mon conjoint, on a eu des belles discussions, on a mangé des guimauves, on a mangé plein de choses sur le bord du feu, on était en famille, puis on partageait des bons moments ensemble. Puis ça devrait être notre réalité. De s'arrêter, puis de profiter de la vie, de profiter de vos enfants, de profiter de votre famille. Arrêtez de trouver des excuses, puis de me dire, Martine, oui, mais j'ai pas le temps, j'ai travaillé toute la journée, j'ai des tâches de maison, Arrêtez, c'est pas vrai. Le temps, là, vous pouvez gérer votre temps en conséquence d'avoir du temps. Votre horaire, là, c'est vous. Même si vous avez du travail, votre horaire, c'est vous qui l'a fait. T'sais, si vous lâchez un petit peu vos Facebook, moi, je suis contente, je fais des lives, mais je passe pas mes journées sur Facebook. Je vais regarder 15-20 minutes, ce que je vois d'intéressant, puis le soir, je passe pas mes soirées à écouter la télévision non plus. Tu
Tu sais, souvent les gens, je l'ai mis sur mon Facebook hier, on dit, ah, tu sais, faut se priver de choses pour avoir des choses, puis, tu sais, pour avancer dans la vie, mais la réalité, là, c'est qu'on se prive des mauvaises choses. Les gens, pour réussir souvent dans la vie, mettent leur famille de côté, mettent leur conjointe de côté, mettre les choses importantes de côté, puis vous devriez pas faire ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Vos enfants, là, ma plus vieille, elle a 26 ans. 26 ans. Je me revire de bord aujourd'hui, puis je regarde, puis je me dis, où sont passées ces 26 années-là? Ça passe tellement vite. Puis moi, j'ai 2 batchs. J'ai Kina puis Jess, eux autres sont dans la vingtaine, puis j'ai des ados présentement. Puis, tu sais, en camping, je pensais à mes enfants, puis je me disais, tout le temps que j'ai, parce que moi, j'étais une workaholic avant, je travaillais, puis je voulais réussir, puis je mettais beaucoup ça en priorité. J'étais monoparentale, j'avais 4 enfants, fait que mon temps, oui, c'était dur de passer du temps avec mes enfants, parce que je travaillais, puis là, tu sais, je voulais que mes enfants manquent de rien, puis là, j'essayais, tu sais, de travailler, puis de donner, mais j'ai donné beaucoup de choses, mais j'ai pas donné de ma personne. J'ai pas donné oui, j'en ai donné, tu sais, j'ai été une bonne maman, j'ai appris avec l'expérience. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus avec mes adolescents que j'étais avec mes 2 plus vieilles. Puis, ce temps-là, là, est tellement précieux parce qu'il revient pas. Il reviendra pas, ce temps-là. C'est parti. Fait aujourd'hui, je vis avec mes plus vieilles, je passe du temps, on se fait des soupers, on rit, on a du fun. Mais toutes ces années-là, ils sont partis, ils sont plus là. Puis, vous devez vous arrêter, vous devez passer du temps avec vos enfants, vous devez passer du temps entre conjoint puis conjointe, on le dit tout le temps, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Tu sais, bouquez-vous des sorties dans votre agenda. Dites, OK, vendredi, vous avez des enfants, faites garder les enfants, puis dites, on sort un vendredi sur 2, on va souper, puis si vous, je vous le dis, même si vous me dites, oui, mais Martine, on n'a pas de sous, notre budget le permet pas, c'est pas vrai. Vous pouvez vous faire des sandwichs, vous pouvez aller vous asseoir dans un parc, puis faire un pique-nique entre amoureux. On a besoin de se retrouver. Tu sais, des fois, les gens disent, oui, mais mon couple s'en va à des rives, mon couple, oui, mais passez-vous du temps ensemble. Les gens me disent, oui, mais mes enfants sont free for all, ils s'en vont, leur caractère. Oui, mais passez-vous du temps avec eux, à leur donner de l'amour, à les écouter, écoutez leur journée. Si vous passez votre soirée sur Facebook, tu sais, c'est facile de dire, puis ta journée, ça s'est-tu bien passé? Ah oui, OK. Puis là, vous retournez à vos occupations, vos choses. C'est pas passer du temps avec quelqu'un, c'est pas un temps de qualité. C'est la même chose avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous arrivez de travailler, puis ta journée, ah, ma job, c'est assis, ça, puis l'autre, c'est fouette devant la TV, puis oui, on peut être fatigué, oui, mais c'est drôle, en camping, on s'est levé plus de bonne heure, on s'est levé plus tard. On devrait être encore plus fatigué. On n'a pas arrêté, on s'est baigné, on a fait plein de choses, mais le soir, on prenait quand même le temps d'être toutes collées alentour du feu. Puis on avait tellement des belles discussions sur tous les sujets, sur l'école, en mangeant des guimauves, on riait, mais ça aussi, on peut le faire à la maison. On peut se faire un petit feu sur le terrain, puis même si vous restez en ville, faites-vous un feu dans votre barbecue avec 3-4 branches s'il faut, mais passez du temps. Passez du temps avec vous-même aussi. Même si vous allez me répondre encore, oui, mais Martine, soit je suis fatiguée, j'ai pas le temps, ma vie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mettez vos priorités à la bonne place. Votre priorité, c'est vous. Si vous êtes toujours fatigué, que vous avez toujours la tête remplie, que vous prenez jamais du temps pour vous retrouver. Après ça, vous me dites, oui, mais tu sais, je suis pas heureuse, j'ai pas de bonheur. Ben non, vous passez même pas de temps pour vous. Moi, dans mon agenda, c'est écrit le matin. S'il faut, je me lève 1 heure plus de bonheur pour passer du temps avec moi-même. J'écoute, je vous parle de la méditation, j'écoute, j'apprends à me retrouver, j'apprends à comprendre mes besoins, j'apprends à connaître mes envies, les choses que j'ai envie. Les choses ne fonctionnent plus comme un robot. Aujourd'hui, les gens fonctionnent comme des robots. On se lève, prend notre café, on part, les petits à l'école, on va travailler, on revient, c'est le souper, c'est la vaisselle, c'est les devoirs, c'est les... Non, arrêtez ça. Mettez du temps dans votre agenda, dire temps en famille, famille.
de 7 heures à, je sais pas vos heures, de 7 heures, mais mettez-les, donnez-vous une nouvelle routine. L'école, elle va recommencer. L'été, oui, on est on a plus free fall, mais mettez-vous dans votre agenda, là, collez-les sur votre frigidaire, temps en famille de 8 heures à 9 heures ou de 7 heures à, on ferme tout. Puis les enfants, coachez vos enfants à faire ça aussi, à prendre du temps pour eux puis du temps pour vous. Ça va peut-être les faire biper une couple de jours, mais on dit, OK, 8 heures, bon, tout le monde, moi je dis à mes ados, on ferme les cellulaires, on passe du temps en famille. Même si c'est une demi-heure, du temps de qualité, on échange, on parle, on partage. Vous pouvez jouer à des jeux de société, vos enfants ont besoin de ça. Si le temps vous le permet pas, obligez-vous à prendre ce temps. Puis la même chose, comme je vous disais tantôt, avec vos conjoints, vos conjointes, on s'oublie. On oublie nos relations de couple. On oublie d'entretenir on est dans nos routines, puis notre relation de couple devient une routine plate aussi. Plate, on se lève. Maintenant, on est tellement dans la routine, les gens font même plus l'amour, ils passent plus de temps à se coller, à s'embrasser, on se lève, bye, bonne journée, puis la vie, c'est pas ça. Puis ces moments-là, vous pourrez pas les rattraper. Les moments, là, ici, présents, là, sont les moments les plus importants de votre vie. Vous pouvez vous lever demain matin, puis un de vos enfants peut tomber malade. Votre conjoint peut pogner un accident de voiture. On en voit tellement de choses, des maisons qui passent au feu, des maladies qui arrivent, des cancers, des crises de cœur, Puis les gens attendent toujours qu'il arrive quelque chose pour prendre ce temps-là puis dire j'aurais donc dû. Mais j'aurais donc dû, là, ça va rien vous apporter dans la vie. Les gens, vous cherchez le bonheur dans plein de choses, dans l'artificiel, on passe, les gens sont là sur Facebook à regarder la vie de un puis à regarder la vie de l'autre. Regardez votre propre vie à vous, la vôtre, pas celle des autres. C'est trippant, Facebook. Moi aussi, je vous dis pas que je vais pas sur Facebook, mais je vais y aller 15-20 minutes, je regarde mes lives, je regarde mes affaires, je regarde les gens, qu'est-ce qu'ils partagent, les mots positifs, parce que je regarde d'autres conférenciers, mais j'ai un temps pour ça et je coupe. J'ai des émissions de TV, moi aussi, que j'aime. Moi, je suis une fanatique d'Unité 9 puis District 31. Tu sais, je vais visiter les filles en prison, je regarde ce qui se passe, puis c'est tellement réel, puis c'est tellement vrai, mais moi, je connais leur mentalité, je travaille avec eux, puis leur souffrance, ces choses-là. Fait que je suis attirée vers ces émissions-là. Mais comme j'ai écouté aussi cette année Fugueuse, ça a été ma réalité à moi. Puis je regardais tout ça, puis c'est vraiment... mais est-ce que je passe mes soirées? Non. J'ai choisi tel soir, j'écoute telle émission. Puis présentement, là, ça fait 1 mois, j'ai même pas écouté la télévision, même pas un soir, même pas. Je prends du temps pour moi. Je lis des livres de positif, je lis des livres de psychologie. Je prends du temps avec mes enfants pour qu'on s'aime, pour qu'on partage des choses, pour les aider à grandir. Je veux les connaître leur plus profond de leur cœur, connaître mon conjoint, connaître ma vie, connaître Puis, personne ne le fait. Il y a des gens, oui, tu sais, qu'on est coaché comme moi, mais moi aussi, je suis obligée de le mettre dans mon agenda parce que je suis chargée. Tu sais, je fais de la relation d'aide, je vois plein de monde, j'aide plein de monde, mais dans toutes ces choses-là, on finit par s'oublier. Puis de s'oublier soi-même est la plus grande erreur que vous pouvez faire parce que vous allez avancer dans la vie sans savoir où vous allez. Tu sais, je vous le dis souvent, j'ai des objectifs, j'ai des rêves, mais jamais, même pour mes rêves, je vais mettre mes priorités de côté. Jamais que je vais mettre ma famille. Oui, on a fait des concessions en discutant avec mes enfants, dire OK, maman doit partir quelques jours. Mes enfants sont au courant. Quand j'ai écrit mon livre, on a travaillé fort. On s'est privé de plein de choses. On s'est privé de plein de choses. On s'est pas privé de un puis de l'autre. On s'est pas privé, tu sais, comme je fais de l'université, je travaille, mais ça va, mes enfants, ma famille doit passer avant mon université, doit passer avant tout le reste. Je les ai mis au monde, ils grandissent, puis si je suis pas là pour eux, qui va les éduquer, qui va leur apprendre
les vraies valeurs, c'est votre rôle à vous de faire ces choses-là. C'est pas au professeur, aux voisins à attendre, puis après ça, on se demande, voyons, qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Mais oui, mais si vous n'êtes pas présent pour les comprendre, puis les entendre, puis voir ce qui se passe, pourquoi vous vous demandez, ben voyons, comment ça, qu'est-ce qu'ils sont devenus, puis pourquoi qu'ils sont comme ça? Il faut être alerte, puis il faut être présent pour eux. Puis, pas juste en vacances. C'est ça, je vous disais, je regardais en fin de semaine la simplicité du camping. Aussi simple. Il n'y a rien dans un camping. C'est de la nature, c'est de la vie, c'est la base. C'est juste la base. C'est comme si on retournait à la base. Puis on voit tellement c'est pas juste parce qu'ils sont en vacances puis qu'ils travaillent pas. C'est pas vrai. C'est qu'on rentre dans un autre monde où ce qu'on revient à la base de la vie. Juste la simplicité avec il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de choses. Fait que les gens, ils communiquent ensemble. Les gens, ils se promènent puis ils se disent bonjour. Moi, ils me connaissaient pas. Puis pourquoi? Parce que je suis sur un terrain de camping, tout le monde me dit bonjour. Mais aussitôt qu'on sort dans même ville, même endroit, j'ai sorti du terrain de camping puis personne me dit bonjour. Parce qu'on est sur un camping, on se dit bonjour. Non. C'est parce qu'on devient comme dans une bulle en camping, puis on est là, wow, wow, wow. Mais la vie est comme ça. Votre camping, là, vos vacances devraient être tous les jours dans votre maison. Quand vous arrivez de travailler le soir, vous devriez tout fermer et dire, OK, je suis en vacances pour la soirée. Qu'est-ce qu'on fait pour profiter de la vie? Qu'est-ce qu'on fait pour profiter du moment présent? C'est la chose la plus importante dans votre vie, c'est ce qui se passe là. Vos buts, vos rêves, c'est le fun, on veut les atteindre, on veut toujours aller plus loin. Moi, je veux aller plus loin, je veux grandir, je veux avoir plein de choses. J'arrive à quelque part, puis je suis rendue là, puis là, je dis, OK, je veux ça. Puis, le pire, c'est que j'ai coupé de partout, puis je suis tellement bien que ça me permet d'avancer plus vite. Avant, j'étais dans l'épuisement, j'avais toujours des casse-têtes, je me posais plein de questions, j'avais pas le temps, j'avais pas ci, puis aujourd'hui, je prends tellement de temps pour moi, puis tellement de temps pour les choses que j'aime, que je suis bien. Fait que quand je m'en vais vers mes buts puis mes rêves, je suis bien. Je suis bien, j'ai la tête à fonctionner, à faire ce que j'ai envie de faire pour me rendre à mon but. Fait que j'avance beaucoup plus vite que si j'ai un travail puis que ma tête est toujours ailleurs puis qu'elle se pose toujours des questions. Mais si vous passez pas du temps avec vous, avec vous-même, à apprendre à vous connaître, à apprendre à savoir ce que vous aimez, à dire, hey, ça me tente pas. Ça me tente pas à soir, ça me tente pas, je fais rien, les deux pieds sur le divan, je mange un gros sac de chips. C'est ça que ça me tente de faire. Vous êtes assis, vous dites, ça me tente de faire une sieste, ça me tente de me reposer, ça me tente d'écouter de la musique. Faites des choses pour vous. Quand vous cuisinez, puis que vous êtes sur votre cellulaire, puis que vous appréciez-vous votre nourriture? Je suis sûre que non. Vous n'êtes même pas concentré sur ce que vous mangez. Vous êtes concentré sur ce qui se passe sur Facebook. Ah, lui a fait ça. Ah, lui a fait ça. Puis en tant qu'adulte, là, wow pour vos enfants. Wow, sérieux, là, je m'excuse, je suis direct aujourd'hui, mais bravo pour vos enfants. Vous êtes assis là à regarder votre Facebook, puis là, vous échangez entre adultes. Hey, t'as-tu vu ça? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Puis, hey, t'as-tu vu elle? Où est-ce qu'elle est rendue? Puis, vos enfants sont drettes là à côté de vous, là. Au lieu de vous préoccuper, puis à l'école aujourd'hui, pas juste ça a-tu bien été, la réponse, ça va être oui, non, demander qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, t'es-tu amusé avec tes amis, as-tu appris des choses, puis vos enfants peuvent vous dire, ben j'ai eu une chicane, ah, comment tu te sens là-dedans, est-ce que la situation a s'est bien réglée, parlez avec eux, parlez, fermez vos cellulaires, prenez du temps, je vous dis pas de pas aller sur Facebook. Au pire, dites, bon, ben moi, ce soir, de 9h à 9h30, je m'en vais sur Facebook, puis je vais aller voir qu'est-ce que j'ai envie de voir. Mettez-vous une demi-heure par soir de Facebook, puis gardez ce temps-là. Arrêtez de... Hey, vous sortez de votre auto, vous arrivez à votre break, vous regardez Facebook. Puis, à l'heure du dîner, on regarde Facebook. Puis, c'est une addiction, c'est une addiction grave. Le soir, vous êtes sur Facebook. Moi, ceux qui me disent, tu sais, j'ai pas de temps, Martine, j'ai pas de temps pour lire des livres, j'ai pas de temps pour travailler sur moi, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Tu sais, j'ai quelqu'un avec qui je travaille, puis la semaine passée, elle me disait,
Ah, j'ai pas eu le temps de faire les exercices que tu m'as donnés. Puis j'étais morte de rire. Je disais, t'as pas eu le temps. T'as pas eu le temps. Je lui demandais qu'est-ce que tu as fait cette semaine. Puis quand je regardais ce qu'elle avait fait cette semaine, je me disais, oh my God, tes priorités sont où? C'est toi la priorité. C'est toi ce qu'il y a de plus important. Puis de te bâtir, de te sentir bien. On te donne des outils pour t'aider à avancer, mais tu as tout fait le reste, sauf prendre soin de toi. Prendre soin de toi. Fait qu'aujourd'hui, ce que je veux vous dire, là, c'est que vous devez vous arrêter. Arrêtez-vous. Stop, juste stop. On arrête et on dit, OK, moi, là, j'existe, puis je vais prendre soin de moi. J'ai des enfants, mes enfants existent, je vais prendre soin de mes enfants. J'ai des conjoints, un conjoint, une conjointe dans ma vie. Il faut qu'on passe du temps ensemble. Il faut qu'on passe des bons moments. Il faut qu'on partage des choses autres que juste tous les problèmes qu'on a d'argent ou les problèmes au travail ou les problèmes. Non, passer du temps à dire on va aller faire une activité. On se retrouve quand on fait une activité. Juste d'aller au cinéma, vous écoutez un beau film, vous vous collez, vous êtes content, vous mangez du popcorn, de la simplicité. En camping, c'était de la simplicité, puis on a passé du super bon temps, puis on n'avait rien, on n'avait absolument rien. Il y avait de l'eau, du gazon, puis on avait de la bouffe, puis on dort dans des tentes, des sleeping bags à terre, puis pourtant, on a passé un super bon temps. Puis ça m'a fait réaliser, comme je vous dis, tellement de choses, de ramener ces choses-là avec moi, ramener à la simplicité. Tu sais, des fois, vous me dites, oui, mais Martine, je travaille 2 jobs. OK, mais tu sais, si on s'assoit, peut-être tu peux dire, ben peut-être je devrais vivre dans un petit peu plus petit ou changer pour un véhicule moins cher, ce qui me donnerait du temps pour partager avec les gens que j'aime. Tu sais, regardez où vous mettez vos priorités, regardez où vous mettez vos choses, parce que, je vous l'ai dit tantôt, la vie, elle passe vite. Vous allez vous virer de bord, vos enfants vont être rendus 20 ans, 25 ans. Ces moments-là ne se rattraperont pas. Vous allez vivre des bons moments avec eux, mais vous ne pourrez jamais leur redonner les moments qui auraient pu passer avec vous. Puis la même chose pour vous. Vous ne voulez pas arriver à 60 ans, 45 ans, puis dire, ah, OK, tu sais, que j'ai fait pour moi. La plupart des gens se connaissent même pas eux-mêmes, connaissent même pas leur goût, savent même pas ce qu'ils aiment faire puis ce qu'ils aiment pas faire, ou ils désirent toujours faire des choses, mais ils reportent toujours à demain, puis après-demain, puis je vais faire ça quand je vais avoir ça, puis je vais être heureux quand je vais avoir ça, puis non, c'est là que les choses se passent, aujourd'hui, maintenant, présentement, là. Tu sais, même ceux qui m'écoutent, arrêtez de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour être bien? Quelles sont... Oups, mes chiens, quelles sont les choses que j'aime? Qu'est-ce que... Tu sais, une activité par semaine, dire, je vais faire telle chose ou je vais faire... Bon, je pense que mes chiens ont parti un party de jappage. Bon, je pense que, je sais pas si vous m'entendez, mais mes chiens n'arrêtent pas de japper. Fait que c'est ce que, je pense que je vais changer de place parce que ils font la chorale, je sais pas pourquoi. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, arrêtez-vous à l'instant présent, maintenant, puis mettez une chose dans votre horaire cette semaine, une seule. Obligez-vous à passer du temps, dire, OK, cette semaine, parce qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, ça, je vous l'ai déjà dit. Vous ne pourrez pas arriver et dire, OK, là, je fais ci, là, faites des petits changements. Dites cette semaine, dans mon horaire, je vais mettre que chaque soir, je passe 30 minutes avec mes enfants, à jouer à un jeu, à discuter, à parler. Mettez dans votre horaire, parlez-en avec votre conjoint, votre conjointe si vous l'avez. Et puis sinon, du temps pour vous seul, dire, OK, le vendredi soir, je vais aller souper. Un vendredi soir sur 2, ou si vous avez votre conjoint, dit, OK, il faut qu'on se retrouve, on va prendre du temps ensemble. Un vendredi soir sur 2, on va aller souper, on va faire une activité, on va faire garder les enfants. Puis comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de sous, allez manger des hot dogs, faites un pique-nique, allez prendre une marche, allez en plein air, allez vous asseoir sur le bord de l'eau avec une petite bouteille de vin, juste passer du temps de qualité. Puis je vous le dis, ça va changer plein de choses dans votre vie. Prenez du temps pour vous. Moi, je le fais chaque matin.
Puis, je suis obligée, moi aussi, c'est écrit dans mon agenda, je pourrais vous le montrer, c'est écrit le matin en me levant, c'est écrit mon temps pour moi. C'est mon temps à moi. Je me lève, je prends une demi-heure pour moi le matin, mes enfants le savent, ils savent, c'est mon temps. Je lis soit des livres ou je fais de la méditation, j'écoute de la musique, je fais ces choses-là, c'est mon temps à moi, puis les enfants, ils savent, ils viennent pas me déranger dans mon temps. Quand j'ai fini mon temps, je passe mon temps avec eux, je fais ma journée, puis le soir, on a notre temps de qualité. La vie, là, est maintenant, elle n'est pas demain, elle n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Fait que prenez du temps chaque jour pour vous, puis les gens que vous aimez, c'est vraiment important. Fait que c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Et je vous souhaite une super belle journée, puis on se revoit vendredi 12h15. Bye tout le monde, bonne journée!